Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci surtout de votre fidélité à cette rubrique. Comme annoncé, nous avons le privilège d'accueillir ce matin les membres de Religion pour la paix, Monseigneur André Dumas, Madame Evonie Auguste, la Mambo Evonie Auguste, et le révérend pasteur Clément Joseph. Espérez bien dire. Oui, je crois. Eh bien, d'accord, parfait. Ajoutez seulement Pierre-André. Pierre-André, c'est un gros problème. T'es senti qu'on va manquer. Bon, et bien, avec l'invité nous le matin, nous allons parler de ce qui a passé dans le pays, nous allons parler de cyclone, dégâts cyclone en fait, Jean Edio, par Jean Mounio. Nous sommes capables peut-être parler de élection tout si possible, la position de Religion pour la paix. Et pourquoi pas, question Dominicanie, question République dominicaine, les soldats dominicains, est-ce qu'ils sont déjà en Haïti? Est-ce que effectivement c'est 1200 cas privés en Haïti? On a entendu le démenti notamment du ministre des Affaires étrangères et qui fait que pas un accord comme ça qui prévoit envoi de 1200 dominicains. Nous avons eu aussi la précision du journal Le Nouvelliste. On en a fait état ce matin dans le journal du matin de Métropole, en pile question avec Religion pour la paix. Madame Evonie Auguste, bonjour. Merci parce que vous acceptez avec nous la matin. Bonjour Wendell, c'est toujours un plaisir pour moi avec Métropole. Pasteur, bonjour. Bonjour Wendell, franchement content et j'ai l'occasion de tourner encore sur le plateau télévision Télémétropole. Monseigneur Dumas. Bonjour Wendell, et bonjour à tous les auditeurs et internautes Radio Télémétropole qui a côté de nous et son plaisir pour nous partager avec vous. Merci. Il y a une question que vous avez avec nous. Nous connaissons tout secteur fait état de dégâts qui ont enregistré. Ministère de l'Éducation nationale dit qu'il y a 300 écoles qui sont écrasées. Gouvernement bail comme un monde qui mourit. Déjà, médias, nous connaissons pile médias qui écrasés, qui suspendent le travail. Témoin avec Evonie Auguste, combien on fort qui écrasé? Péristyle ou bien exactement? On fort. On fort, ça me dit est correct. Le Péristyle là fait partie de on fort. Péristyle là fait partie de on fort. Oui. OK, comme écrasé? Mais jusqu'à 7 heures, dans ça que dans le rapport que nous jouons déjà de représentants dans le département, et dans le sud, nous gagnons plus que 543 comme ça. Dans le sud, ça dit que... Non, le sud, pour tout le département. La Grandance. Mais tu as tout ça, tu as tout ça dans le sud. Et on a posé la question pour désigner toute l'église catholique, ça. Tout côté, il y a masse défavorisée, il y a un lieu de culte. Et parce que son bagage qui est, le monde a plus misé, li chercher et côté spirituel là, puis plus. Et ça fait que lieu de culte, pullulé. Pasteur, dans l'église. Alors, mais je n'ai pas dit pour la Grandance. La Grandance, c'est tout ça, nous avons gagné net crasé. Jérémy, parité yon fort qui campé. Jérémy a gagné plus que 343. Et gagné Dame Marie, Ansdeno. Là même, nous avons enregistré des pertes et en bien et en vie humaine tout. Et nous avons perdu jardin, bête. Et bon, c'est la désolation. Et les NIP aussi, NIP, dans la zone petit trou de NIP Baradère, et là, nous plus frappés. Et dans une zone qui bonne là, nous avons choléra. Et ni dans la côte sud, là, dans la zone les Anglais, Chardonnières, Port-Rapiment surtout, un pile cas de choléra. Oui.
Oui. Donc, un choléra, elle n'est pas épargné. Donc, il faut frapper tout le monde. Tout le monde. OK. Toute maladie d'ailleurs. C'est ça. Depuis ou pas gagné information sur maladie, à la fois pour. La fois pour. Pasteur, ou même comme l'église. En plus, l'église casée, oui, l'église protestante. Oui. On a parlé parmi les missions évangéliques des protestantes qui membres de la mission sociale des ex-haïtiennes MICE, c'est eux-mêmes qui voyaient information pour nous. Et sous quantité de dégâts, parce qu'en général, MICE toujours gagne des projets de réponse à la situation d'urgence que nous avons toujours fait et nous avons un projet à là. Maintenant, nous avons documenté et dégâts. Parmi ça qui voit rapport pour nous déjà, gagner 588 églises qui écrasées dans le département, dans le Grand Sud. Là, on a parlé de NIP et de Grandance avec Sud. Et un petit peu aussi dans le Sud-Est, dans la zone Bénin. Apparemment, ça semble qu'il y a autant d'églises que de renforts. C'est 500 et vous venez de dire tout. Bon, nous avons parlé de 588 églises, mais aussi il y a les écoles. Les écoles sont protestantes sont plus nombreuses. Parce qu'il y a des églises protestantes au même temps qui ont l'école, et puis il y a des centres hospitaliers, et il y a une clinique, il y a un quartier général de missions qui affectés, les dégâts sont énormes. Il y a un élément à ajouter en termes de différence quand il s'agit de mise en place d'un lieu de culte. Et nous-mêmes, ce n'est pas surtout en lien au fait en situation de misère. C'est en lien avec une perspective du bien-être intégral de l'homme, un bien-être spirituel, social et économique, qui fait que dans l'ensemble, on pourrait gagner un centre hospitalier pour assurer santé mondiale, gagner l'école depuis le préscolaire jusqu'à ce qu'on arrive à l'université pour formation, pour éducation, et puis gagner l'église là aussi, qui côté mon pour éducation spirituelle basée sur l'enseignement de la Bible et sur la prière. Comme l'église qui crase lui-même. Alors, je ne suis pas capable de dire combien qui crase dans la grandeur. Je vais parler de pour ça, je vois un rapport qui c'est membres et institutions qui n'a dirigé. Donc, il y a 588 églises qui crasent et majorité de l'église qui crase, c'est un membre nous qui est plus fort dans le sud. En fait, c'est l'icône évangélique et protestante qui est plus puissante dans le sud. On a parlé de la mission évangélique baptiste du sud d'Haïti, MBSH. Merci, pasteur. Monseigneur, est-ce qu'au moment où on a des données qu'on recevoir déjà Bon, il y a des données plus fiables pour le département PAM, non? Avec nous vérifier entre Caritas et Protection Civile, ils mettaient ensemble pour faire rapport ça et aller sur les lieux. Donc, sur 32 paroisses que nous gagnons, chaque paroisse gagne un Valais-Chapelle, sur 32 paroisses que nous gagnons, pas gagne une paroisse qui n'est pas touchée. Côté qui est moins touché, c'est Miragouane. Parce que nous avons fait travaux de réflexion la co-cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Miragouane, donc il était flambant neuf, donc il est moins touché. Et il refait toiture la nette. On ne peut pas dormir à la belle étoile. Mais en tout cas, non. Parce que vous dit que... Là, en Savo, oui, parce que chez moi, parti, peut-être qu'elle a allé dans un niveau appartement pas moins, donc livre moins mouillé, un livre, et cabane moins parti, de l'eau descend, c'est comme la rivière qui entrait. Mais je ne suis pas plein sous ça, pas moi, parce que ouais, dans le cas de Wendell, plus nous étions pleins, nous ne pas résoudre le problème à affronter. Moi, je préfère être proactif, à souterrain, à visiter PEMIO, à visiter Paroissio. C'est deux côtés seulement qui sont encore inaccessibles. C'est seulement par hélicoptère que nous pas arriver à rentrer, mais dans contact permanent avec Prétio. Et c'est Baradère et puis Plaisance du Sud. Donc, deux zones, ça a été inondées pendant longtemps. Ça a été une difficulté réelle, pas de route, pour que route bois. Rentrer là-dedans, tête monde lagué sous yo, route par petit trou pour aller barader là bloqué, route par cavaillon pour entrer barader bloqué. Nous essayons par bateau, même rivière l'embouchure des baraders là, et bien tombe d'abio que vent racher lagué là-dedans et ça fait que quelque part nous pas capable d'y accès à eux même. Donc toute chapelle yo aller, toute l'église yo prend un pile choc, un pile toiture d'église aller et c'est seulement l'église Miragouane qui vraiment campé, qui résistait. Donc nous perdu l'école, et l'école presbytérale, nous perdu des dispensaires qui étaient gagnés, et toute la zone prend frappe. Et on connaît route qui était menée de Miragouane à Lansavo pour continuer le petit tour de Nip, était coupée en deux endroits. Donc pendant longtemps, c'est pas l'en mai
ou pas l'autre système nous fait, pas tête monde pour être capable d'arriver à atteindre la population. Ça. Donc nous distribuons en pile, aide tout, nous essayons de mettre la population dans l'esprit pour ne pas interpréter que ça qui arrive, c'est comme si c'était une malédiction de Dieu, pour comprendre que c'est des choses naturelles pour nous préparer. C'est justement ce point ça me aller avec nous. Je me souviens que le 12 janvier, tu as un homme d'affaires haïtien qui t'a dit que c'est l'événement le plus démocratique qui est arrivé en Haïti parce que tout le monde est joint. Donc là, en ce qui nous concerne, là, je ne crois pas que religion pour la paix est pas dans le niveau pour dire que chaque fois payant là, c'est malédiction, c'est tout le bail qui fait dans le pays. Je ne crois pas dans le niveau pour nous comme ça, d'autant plus qu'un peu longuement frappé, un peu vaudouisant frappé, protestant frappé, catholique frappé. Et les gens qui ne sont pas la foi frappé. Les gens qui ne sont pas rien du tout, n'est-ce pas, Ebony? Oui, c'est catastrophe naturelle. C'est ça pour nous apprendre à faire, c'est parer pour nous parer pour eux, pour nous gagner moins de pertes. Mais malheureusement, l'État noir pour qu'on arrive là. On a les sous aide qu'à jeune protestant yo, qu'à jeune catholique yo, qu'à jeune vaudouisant yo. Façon aide la organiser, façon aide la organiser, façon distribuer. Est-ce que nous avons un problème, nous avons une objection par rapport à lui? La zone pas moins, en tout cas, m'a parlé pour la région Niplan. Et les n'a distribué, nous arrivons à travers Food for the Poor et à travers Caritas, fait distribution. Les gens ont un problème, nous ne pouvons pas demander si c'est catholique, si c'est vaudouisant, si c'est protestant. Depuis nous en difficulté, même Jacques-Claude, les gens qui viennent nous servir. Mais est-ce que nous frappons en pile? Ah oui, en pile. Toute caille qui bolan, mais dans la région, en petite rivière, Dupuis, petite rivière, passer Kaou, river en Savo, toute caille ça tomber dans la mer, crasé. Il y a des zones naturelles, c'est l'île de rivière. Parce que, excusez-moi, monseigneur, mon plus parler de sud et grandance. Mais ça dit comme ça que c'est comme si vous avez l'impression que les NIP t'a légèrement frappé. C'est pas légèrement frappé, pas vrai. C'est sérieusement frappé. Moi, en tant qu'évêque NIP, en tant que monde qui comme leader religieux dans le département, sous place, je suis capable de dire NIP aussi frappé que toute l'autre région. Ça qui arrive, NIP c'est le dernier département qui crée dans le pays, il faut ne pas oublier ça. NIP en général, il a toujours traité en parent pauvre. Il a oublié souvent. Même journaliste, on a parlé, il dit les 9 départements du pays, 10e, c'est encore diaspora. Il a oublié NIP. Et ce n'est pas qu'on y a. Depuis 1811, le président Alexandre Pétion a dit il faut que les NIP rentrent dans le giron de la République. Il a toujours considéré les pas rien, on tente sur Grandance, on tente sur Okaï, on partit sous l'Ouest. Il ne faut pas comprendre. Donc, département créé à partir de 2003, en tout cas. Département créé. Justin Privert, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, département créé. Mais on ne peut pas créer un département de rien du tout. Il faut mettre infrastructure. On NIP pendant longtemps, tu négligé. Et c'est un côté qui est vierge dans le pays, nous comme ça, qui pendant longtemps était inaccessible, donc il n'y a pas été capable de couper bois pour nettoyer pour prince, ça a fait dans notre département, mais je ne dis à tout, il y a tout contrôle ça qui vous fait. En d'autres termes, ça me veut dire, on ouragan passé sous Jérémie, route naturelle, c'est entre NIP et capable de relayer ça, l'île de la Gonave, et on partit dans le sud-est de Jacmel qui vient frapper très fort. Et puis il continue parcourir, montagne Port-au-Prince, peut-être empêcher lui, craser Port-au-Prince, Jean était capable d'attendre, et il vient prendre force après sous la mer. Nous-mêmes, la NIP, nous plus pas aimer plaigner, parce que nous pensons, les jérémiades, les lamentations, les plaintes toute la journée, crier, c'est nous qui pour commencer à organiser nous. Les gens qui ont un abri provisoire, l'aiment passer, ces messages ça nous fait passer. C'est chercher pour eux, première phase là, c'est emergency, c'est faire capacité survivre à ça qui arrive. Aider au point de vue spirituel et au point de vue psychologique pour ne pas déprimer. Et puis commencer. Mais est-ce que vous avez aide là quand même? Oui, dans la zone de la caille. Naturellement, dans la localité là, qui est les cailles, disons, ils ont dit hier, par Caritas, ils ont même recevoir. Moi, le directeur Caritas, le père Francky Rosenberg, moi, les sœurs qui est responsable de distribution des points savoir, sœur Floriane Tajamari, eh bien, ils ont même ce dossier. Parce que ils ont fait nous connaître que la localité, ça a beaucoup joindre. Naturellement, on connaît, on a distribué, on n'a pas parti pris. Tout le monde qui vient devant, tout le monde en a besoin, on servit tout le monde. Donc, on peut peut-être oublier vraiment nos localités si on n'a pas manifesté. Comme moi, j'étais en contact avec Baradère, Ed Baradère a stocké le petit trou de NIP,
nous avons fait une première livraison déjà Barader, et bien à partir de ça, paix a aidé quelques monde, mais il pas suffi. Nous avons commencé dans grand groupe. Témoin avec protestants qui ça même est-ce que protestants aux jeunes aident bien que on parle de Caritas qui c'est avec Food for the Poor. OK, c'est des organisations Food for the Poor interconfessionnel, Caritas c'est une organisation caritative de l'Église catholique. C'est ça. Mais nous toujours qu'on attendait longtemps mission protestante c'est toujours une jeune aide de l'étranger, notamment des États-Unis. Nous ne pas recevoir rien de pays jusqu'à présent. Bon, et mission protestante, il y a qu'on joindre mon idée, mais mission protestante aussi, l'église peut-être organisée, puis aussi porter tête pas tout. Et première réaction, l'église, c'est pas réaction depuis 12 janvier, c'est pas réaction qui sont à l'étranger, c'est réaction qui fait dans l'église. Même frère, c'est mettre l'argent ensemble parce que il y a un pasteur protestant, en particulier les pasteurs baptistes, c'est l'église là qui finance ça les pasteurs et il y a un système qui permet de gagner des finances, des ressources qui gèrent de manière à ce que si il y a un problème, capable de réaction. Nous-mêmes, MICE, c'est un regroupement de missions évangéliques organisées. Nous avons une structure disponible qui peut permettre que nous sommes capables de porter aide. Nous avons fait ça depuis 2010. Est-ce que de façon ponctuelle, est-ce que le monde protestant jeune aide? Oui, quel tout à que fait. Soit raison côté de la sortie. Oui, est-ce que nous ne pas mourir gang? Non. Nous entre des têtes, nous, d'une part. D'autre part, nous jouons le support de Food for the Poor, qui est une organisation interconfessionnelle qui porte un appui significatif, qui renforce ça que l'Église a rassemblé, qui permet que nous lancer 12 convois humanitaires déjà qui peuvent aller dans le nord-ouest, parce que le nord-ouest l'a frappé très fort, surtout zone BDN. C'est un bombardement de police, parce que l'organe des gens forment cadre géographique pays à fait là. Donc les cyclones ont fini entrer sous sud avec grand danse NIP. Eh bien, l'aile traversée, l'a fait route, il prend force encore sur la mer, l'a frappé, petit point, c'est ça qui est dans la zone nord-ouest là, il crase sérieusement. Donc, convoi humanitaire, yo a préparé, gen ça qui allait déjà, gen ça qui aller dans le week-end, gen ça qui a parti dans la semaine. Donc, Food for the Poor est très laïque, apparemment. Oui, ouvert. Très interconfessionnel. Très interconfessionnel. Alors, on allait avec Vaudouisan pour nous dire ça, eux-mêmes. On connaît en ce qui a trait à aide, Vaudouisan lui-même, c'est rarement, très rarement, s'ils joignent aux amis. Est-ce que c'est pas parce que nous gagnons déjà, non? Bon, non, c'est gens que. Parce que le vaudouisan, il est particulier. Pas oublier que son exclu lié, société à pas jamais voulu, lui-même, il ne peut pas le poter bourré dans l'aide l'autre monde non plus. Il préfère mourir comme vous? Il a organisé, mais nous-mêmes, qui ça nous fait, puisque nous gagnons dans tous ces départements frappés, vaudouisan frappé très fort, par exemple, Béduhen et Marouge, Bombardeau, police, zone ça nous avons pile fort et tête yo aller, gen crasé, et puis te gan pile inondation côté moun yo perdu et bagaille des pièces importantes bagaille, mais yo même yo poko voyer yon rapport détaillé, c'est en gros que banon c'est ça fait nous plus parler de sud là côté nous jeune rapport détaillé et que moun yo voyer banon. Mais nous même ça nous fait et seul moun qui banon dès le premier jour nous tape et des secours pour moun yo, c'est seul Food for the Poor qui était banon un petit grappe d'ail. Alors mais ça dit tout à l'heure Food for the Poor by tout le monde. Tout le monde. Mais reconnaître ça. Donc mais il y a et forme du gagner 3 moun dans Food for the Poor extraordinaire dans l'esprit d'ouverture. Et c'est ça qui fait que Food for the Poor lui-même il servait tout le monde. Et donc jusqu'à 4, ouais. Et c'est Mounio qui croit. On s'est organisé dans Food for the Poor, non? M'laborde. Ah bon. C'est qui croit que tout le monde c'est monde parce que pour aider l'autre faut croire que tout le monde c'est monde. Yo même yo transcender, yo arrivé là. Yo pas quitter principe religieux et camper et il y a pas avancé. Mais nous même qui ça nous fait n'a fait collecte même dans l'autre vaudouisan par exemple dans l'ouest l'Artibonite qui pas frappé et dans le nord nous lancer une opération qui est l'opération Adoquin et dans tout département yo et côté nous gain Guetode yo pral gon caisse côté mouna a commencé avec un Adoquin on 5 goud en pièce et puis pour nous collecter pour nous acheter tol lat
clous, blocs, ciment pour aider à reconstruire un foyer. Et puis, nous faisons collecte de vêtements tout. Nous demandé pour porter draps, ustensiles de cuisine et genre de bagues comme ça pour nous capables de qui va nous recevoir bagues ça? Et dans l'ouest, c'est avenue Magloire-Amboise, numéro 18. C'est là que nous réunissons, c'est là que nous avons un siège social provisoire et c'est là que nous recevoir. Mais c'est ça que nous faisons, nous pas prendre que Jean ouais que pasteur Clément Dou, protestant lui-même, il organisé pour le pattern aide et bien nous-mêmes vaudouisons en retour, nous fait ça même genre. Merci, pasteur Clément Joseph. J'ai oublié aussi, il y a les Guettordés d'Outre-Mer qui ont fait collecte de fonds. Les Guettordés, ce sont c'est le clergé vaudou. Guettordés, nous avons New York, nous avons Boston, nous avons Canada, nous avons Guyane française. On a pour tout âge, parce que je ne sais pas ça non. Les Guettordés. Comment l'écrit? Comme ça se prononce. G-W-E, accent grave, T-O, accent grave, D-E. Quelle langue ça est? Créole, africain? C'est fond, la langue fond. La langue fond. Guettordés qui signifie les seigneurs détenteurs de la connaissance. Ah, ok. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup pour. Alors, même tout, il y a fait des collectes. Faut m'écrire ça pour ne pas obliger décevoir le public métropole là. C'est même ça, on ne pas connaître. Ok, donc les Guettordés. Et nous prenons pause là. Et là, nous tournons pasteur Clément Joseph, Monseigneur Pierre-André Dumas, Mambo Evoni Auguste. Nous parlons d'après mes positions par rapport à l'élection qui va venir là. Est-ce que Religion pour la paix déjà en position? Est-ce que nous avons cette élection faite vite? Si oui, dans quelles conditions? Nous n'avons pas de question soldats autour. Et nous avons causé encore pour nous parler, mais nous avons fait ça là tourner. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Religion pour la paix, avec nous ce matin à la rubrique Le Point. Merci de l'intérêt, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Je rappelle que Religion pour la paix, la plateforme interreligieuse Religion pour la paix est avec nous ce matin à la rubrique Le Point. Monseigneur Pierre-André Dumas, révérend pasteur Clément Joseph, Mambo Evoni, Georges Auguste sont nos invités aujourd'hui. Avant que nous entrions dans la question, comme j'ai annoncé, dans le point que j'ai avancé, on a besoin de réaction. Madame Auguste Faladan lui-même, la première réaction, pasteur avec Monseigneur. Chaque fois événement ça a fini passer en Haïti, chaque fois qu'il y a une catastrophe, alors, constat personnel, peut-être à tort ou à raison, mais moi, constaté souvent que toujours il y a des gens après que ça a fini passer, qui a marché dit que mes révélations ont fait, payant va disparaître, payant ceci, payant cela, mais ça bon Dieu vient dire, dans songe, dans révélation, etc. Qui gens sont capables d'apprécier, si vous voulez, pratique ça, cette pratique de monde qui a dit comme ça que, mais qui révélation ont fait, mais ça bon Dieu vient dire, etc. Monseigneur, d'abord. Pour nous-mêmes, dans l'Église catholique, révélation privée pour pas gagner un bonne ou paquet d'importance pour nous. Les on sujet dans l'Église, on baptisé, on fidèle, les ont révélation, les ont songe. Premier bail pour le faire, il faut que la vie à partir de ça le dit li ouéa capable de changer. Si bagay ça porter un changement dans la ville, lui même kounya li inciter l'autre à comprendre bien fondé ça la vivre là et li vinn tourner un exemple, l'église commence à intéresser à ça. Le moment qu'on y a vivre là, nous pas mettre en doute, mais tout simplement nous dit you moun qui c'est qu'on y a fait révélation ça, ou pas anticiper li avant, ou pas gagner aucun pouvoir pour te dissuader faire pas arriver, il y a peu d'importance ça on dit. Donc ça veut dire pour nous-mêmes nous interpréter événements, désastres ou catastrophes naturelles c'est bagay qui arrive dans c'est la nature, dans la nature. Terre en mouvement, c'est des bagay qui arrive. Difficulté gain kounya là, comme il y a assez récurrent parce que cyclone nous sur route
nous, pays nous, sont failles au point de vue tremblement de terre qui est capable de arriver, séisme, eh bien, ça veut dire que Haïti souvent visité par bagay sa yo. Ça t'a veut dire plutôt pour nous-mêmes. Faut que non seulement nous préparer, nous parer pour ça, mais que nous construisons pays noirs ou l'autre gens. C'est ça. Pays y a tellement. On saisit ça comme opportunité. Exactement. Ok. Exactement. Monseigneur, alors qu'on faut nous aller vite, sinon. C'est ça. Nous pas gagner l'autre point. Et ou bonne réaction à ça, révélation. Révélation pour nous, chrétiens évangéliques, c'est Dieu qui se révèle en Jésus-Christ, qui c'est la parole incarnée. Et après la parole incarnée, après l'ascension, sous la dictée du Saint-Esprit, il y a un ensemble de auteurs qui élaborent révélation, les mettent dans la Bible. Donc, la révélation écrite, c'est la Bible. Tout le reste, là, nous classons dans le domaine superstition et nous pensons que c'est des bagages qui relèvent des compétences des psychologues et des psychiatres, surtout nous devant des situations de détresse, pour à quel niveau les gens sont traumatisés et qui fait qu'il y a dit des pareilles choses, mais nous pas prendre comme un bagage très sérieux. Alors, je ne vais pas avoir problème avec Mambo. Je ne dis pas la parole sur ça, mais Mambo, c'est le roi qui vient parler avec nous-mêmes, non? Oui, bon Dieu parlait avec nous. Mais, on dit loi, on dit bon Dieu même. Oui, parce que nous avons tendance à séparer bon Dieu de loi. Et nous-mêmes vaudouisants, c'est comme ça nous bon Dieu, c'est le grand tout. Ça veut dire c'est toute loi ensemble qui formait le grand tout. Donc nous-mêmes tout nous qu'on fait révélation. Non, nous-mêmes c'est au contraire, nous agissons plus dans dormi que j'éclaire et rêve gagne pile importance pour nous dans vaudou. Nous pas agir pendant dormi. Ah et bon ça c'est où Wendell. Mais on va comprendre ça dire. Non, justement en fond je vous comprendre. Moi bien oui m'a expliqué. Alors et nous gagnons comme ça mais nous avons un corps intérieur. Et nous avons des bagages dans vos que les nan dormi. Grand pile bagage c'est nan dormi on apprend ni. Si on parler avant nan dormi, si moun nan femme qui mourit depuis longtemps vient porter message ba ou nan dormi, rêve grand pile importance pour nous dans Vodou parce que son forme de communication liée pour nous avec ça nous pas connaît. Ça nous pas ouais alors ça nous pas ouais ça nous pas connaît. Est-ce que nous qu'on annonce catastrophe toi est-ce que qu'on prévoit catastrophe par exemple du pays a pas droit ouais que gain des bagages qui peut arriver mais pour chaque monde il fait ton genre. Des monde qui veulent tout de suite qui dit ah gon bagage qui peut passer mais gain monde tout ça ils sont l'autre gens tout ça c'est l'autre débat parce que nous pas cailler là-dedans. En tout cas merci. Juste un petit bail dit le même thème là et nous sommes en 2010 là que séisme est passé tremblement de terre frappé Haïti goudou mettait pays à terre. Vous avez des déclarations c'était un pasteur pas en Haïti américain Patro Benson qui te dit ça arrivé parce que le peuple ça maudit. En pile monde kounia à pour prendre même type de bagaille ça pour rappeler etc. Moi crois gens de lecture ça yo pas aidé parce que tout peuple qui a frappé et il frappe tout petit bon Dieu fille tant que garçon n'importe quelle religion n'importe côté on fait péché on va faire péché problème n'est pas là. Je crois que c'est une occasion pour nous opportunité pour que les bagailles s'arrivent pour nous entrer dans nous d'abord reconnaître façon que nous vivons entre nous-mêmes. Ouais, comment nous jeter des ponts, des passerelles pour nous vivre une plus grande solidarité. Mais tout pour le monde qui a la tête, le monde qui dirige, quelle qualité pays que nous voulons faire pour que nous capables de répondre plus bien à ça qu'a privé. Mais laisse arriver, c'est toujours plus petit qui souffre. Comment pour nous travailler pour que les gens qui sont plus faibles, les gens qui sont plus vulnérables, les plus pauvres de ce pays, les masses rurales qui sont jamais intégrées dans le projet pays, ça, pour que d'abord nous avons un projet, ensuite que nous sommes capables d'intégrer dans le projet. Ça. Moi, je pense vraiment que un pile d'efforts qui pour faire. Et peut-être en 7 ans, nous avons 2 catastrophes, moi, je considère majeures. Parce que pour m'y touché que Port-au-Prince, capitale là, tu as un pile vie humaine calée, nous connaissons province là. Ce n'est pas aussi peuplé que Port-au-Prince, non. Province, c'est bien simple. Ça qui arrive, il y a un pile perte en termes de biens, en termes économiques, en termes de peu de structures que nous déjà gagnons qui allaient
toute l'école ça y est calé, déjà nous connaissons dans le monde paysan, il y a des difficultés pour l'éducation, il y a un pile d'efforts qui doit être fait pour remettre les bagages sérieux. Merci, monseigneur. Moi, j'ai envie d'entrer dans la politique là avec nous rapidement. Par contre, si Religion pour la paix est réfléchi en position par rapport à l'élection, mais toujours est-il, moi, ouais, que nous concluons une note de presse en date du 13 octobre par une phrase qui interpelle n'importe qui monde qui, par exemple, a vécu dans le pays, ça, qui a suivi l'actualité politique, évolution, situation, ça, moi, lit, mal les auditeurs et téléspectateurs. Après, un certain nombre de considérations que nous faisons pour nous faire diagnostic, quand nous faisons diagnostic situation pays d'Haïti, nous concluons. M'a cité. Pour cette raison, la plateforme invite l'électorat haïtien à faire montre de plus de sagesse et d'intelligence dans le choix de ceux qui devront diriger ce pays durant les prochaines années. Est-ce que ça veut dire que au cours de ces 25-30 dernières années, il y a eu un problème de leadership qui s'était posé et c'est ça que nous payons aujourd'hui. Est-ce que c'est à ça, pasteur Cléon Joseph? Oui, parce que c'est toujours en lien avec des paroles, et soit pasteur qui dit n'importe quoi, que c'est peuple qui péché telle religion ou bien question révélation ou autre, va pas entrer dans ça. Mais nous croyons que Haïti enregistre plus de cadavres dans la région Caraïbe, là. Nous avons plus de dégâts matériels. Ça ne va pas rien pour la question de superstition, j'en ai parlé. La question, c'est un manque de leadership politique responsable qui est engagé pour renforcer la résilience communauté qui est plus faible. D'abord, mais résilience pays, même son pays qui est extrêmement vulnérable. C'est là le problème. Nous n'avons pas fait de bons choix en termes de leader qui pour diriger le pays. Et on t'a dit, plusieurs décennies, l'électorat haïtien choisit moi-même tel, c'est fanatique un tel, ou bien m'railler un tel, ou bien un tel dit railler un tel, comme railler un tel, tout pour voter un tel pour le gars avec un tel. Nous n'avons pas un projet, nous n'avons pas voté projet. Le pays, son pays qui n'est pas dirigé, pas de leadership, il y a des bagailles que quel que soit le pays sur la terre, pour le pays, il faut gagner pour fonctionner. Donc nous n'avons pas de capacité d'action et de réaction, n'importe vent, n'importe la pluie, tu es mon ici. Et nous dit très clairement que le peuple haïtien fait pour développer un bon sens, pour que la société haïtienne en particulier, à travers ces organisations, pour nous gagner, comme Monseigneur Dumas Abdillah, pour nous gagner un projet, pour nous dire que ça projet nous ici, et qu'en lien avec le projet... Est-ce que je dois interpréter comme quoi, ou t'as quoi, en tant que religieux, que l'élection sont carrefour qui ouvre des portes ou bien qui est capable de possibilité pour changer ça qu'a fait là, pour changer le problème nous. Oui, mais il faut qu'on pas mettre la charrue avant les bœufs. Parce que on pas capable de dire, on va faire élection dans le pays, on va choisir les gens qui vont diriger le pays, le pays a un projet. Il faut que le pays ait un projet qui dit, mais ça nous voulons faire dans le pays, non? Et il faut que le projet a même défini le profil des gens qui vont diriger. Okay. Donc, si pas de ça, on besoin d'intelligence du peuple aussi, et c'est peut-être ça que avec Monseigneur Dumas, et ou même vous pensez que une élection, s'il bien organisée, l'État capable de possibilité pour, à travers les gens qui ont élu, pour ne pas essuyer honte déception que nous avons essuyé chaque fois que nous faisons face à une catastrophe. Je crois, Wendell, c'est une plus grande catastrophe encore. Pour avoir une catastrophe naturelle, ça se prend pour le peuple là, le moment ça, l'élection, pour retourner dans l'autre catastrophe. Pour prendre peut-être des leaders qui n'ont pas aucun projet pour Haïti. Et en pile fois, tous, si vous regardez bien le programme, manquer un projet solide de société. Et quelques monde viennent à quelques idées qui pas fin chita bien articulé et je crois que là ça m'a donné grande vigilance de la part de l'électorat, ça m'a dit tout parmi tout projet même le pas qu'on fin déterminer qui projet yo ouais d'après intelligence pas yo qui capable porter plus réponse pas petit problème personnel on petite famille qui proche tel
qui est capable de répondre à vrais besoins société journée jeudi. Ça nous quoi? Élection, l'on pays qui choisit système démocratique, même les apprentissages n'a fait, son voie normalement obligée. Cependant, la voie ça, pas pour résoudre tout problème, l'a commencé à créer une sorte de stabilité, n'a aidé à normaliser la vie dans le pays. Wendel rêve nous tous, leader religieux, je pense que tout leader dans le pays et le pays et le peuple à tout attend. C'est un pays normal. C'est pas un pays. J'ai dit 2 pipirites, 2 andolites, fait un petit pipi et puis c'est après l'autre pays vient aider. C'est toujours bon pour que nous pas seuls dans le monde là, nous sommes interdépendants, nous sommes capables toujours travailler, fonctionner à des amis, gens qui disent ces amis pays d'Haïti, mais pas qu'à un petit crack pour que tout le temps que nous pas habituer tête nous. Nous pas habituer tête nous. Nous pas préparer, nous pas prépositionner nous pour ça. On va finir avec dossier ça. Mais où est la réaction qui gagne même de la part des responsables? Est-ce que dépôt naturel qui compte aider pour prépositionner en cas de prévention pour les désastres naturels. Pour qui ça dépôt ça n'est pas alimenté? Il a dit que alimenté. Et là, sur plateau ça, le ministre intérieur a dit que tu as envoyé manger Food for the Poor prépositionné pour. Food for the Poor, c'est une organisation interconfessionnelle. Nous travaillons tout le monde, travaille à l'État, oui. Mais je parle en termes de dépôt régional. C'est pas pour faire de propre dépôt pas li. Les n'a pas alimenté, nous pas besoin de qui est, nous besoin servir. En tout cas, le ministre a dit que tu gagné manger non c'est le dépôt pour monde. Par contre si c'est de pas loin de parler ou si c'est pas l'état, pas connaît. Mais ça là sur plateau ça le dit. Bon, pas de polémique. Bon, il faut que nous travaillions ensemble de toutes les façons, avec l'État haïtien, avec le secteur privé, avec le secteur confessionnel et non. Il faut que tout le monde mette ensemble les gros problèmes qui posent. C'est qui ça n'a fait pour nous résoudre. Mais seulement, nous pas réactifs. C'est proactif pour anticiper les bagailles. Et c'est chaque année, nous devons faire, même si pas une catastrophe qui a passé, mais nous sommes en ligne. C'est ça. Qui a visité par des ouragans, des tempêtes. Et bon. Madame Auguste, dis-nous non. Et ou pour l'élection, vous faites bien vite là ou bien? Moi-même, pour stabilité politique. Parce que pour moi, sans stabilité, tout ça n'a dit là, il n'y a pas privé aucun côté. Mais tout, nous avons besoin de gens qui ont une vision, j'en se dit, nous avons besoin de vision. Et nous avons besoin de rebattre 4 ans tout. Il y a un seul monde qui n'a pas apporter solution. Quel que soit le président qui monte, a toujours enregistré faille parce que nous gagnons une manie de jeter bagaille là sur un grain de monde. Mais nous pointer monde ça du doigt, toute bagaille c'est lui. Je dis à nous besoin d'un président, d'un chef l'État qui pour monter un gouvernement qui prend le travail avec le reste secteur dans la vie nationale. Il y aurait les tout gens, il y aurait les conférences nationales, il y aurait les États généraux, si t'attendais. Mais quand même, ça faut arriver. Et nous-mêmes, dans la religion pour la paix, nous avons longtemps prôné ça, le dialogue. Par contre, si c'est national ou bien si c'est international, ben, il faut un dialogue franc entre les franges de cette nation. Pour nous chita, pour nous ouais problème yo, pour nous garder ensemble. Mais tout ça, il faut une stabilité politique. Stabilité politique, là, passer par les élections. Nous-mêmes, nous demandons, même si vous frappez, vous frappez. Même si c'est tout Niger, maman, vous fait, l'élection là, c'est pour y aller voter pour 7 février 2017. On a fait une 2017, nous gagnons un nouveau président et vous doit camper derrière ça. Nous demandons tous vos douisans mobilisés parce que nous ne pouvons pas voter tout parce que yo son bagage en vain que a fait c'est jeter vote yo. Même en aller pour nous l'autre président. Non d'Abdievoni, c'est tout le secteur religieux qui m'a dit ça. Oui. Pasteur Clément sont exposés, on a senti peut-être des quelques réserves, mais nous toutes la religion pour la paix, dans le secteur religieux globalement, nous pour que nous rejoignent, pour nous continuer stable et puis pour nous normaliser la vie pour le peuple haïtien. Donc là, nous alors nous souhaitons que 7 février,
Bon nouveau président. Oui. Oui. OK. Maintenant, Faut nous aller sur route stabilité. c'est ça. Mon dernier point que je vais prendre avec nous là, monsieur Dame, et c'est à faire ce point d'actualité, c'est une carrière comme ça, rumeur ou pas, fondé ou pas comme information. Il y a eu des démentis du côté du gouvernement, précision de journalistes. C'est l'affaire de 1200 soldats et que Nouvelle dit qui ont entré en Haïti. 1200 soldats dominicains qui ont entré en Haïti. Le ministre des Affaires étrangères rejeté ça d'un revers de main. Il dit qu'il n'en est pas question jusqu'à présent, mais le Nouvelliste, par exemple, dans l'article, il confirmé qu'effectivement qu'il y a déjà des soldats, notamment basés dans la zone la marine haïtienne, actuellement les gardes-côtes, et côté qu'il y a campé base. Réaction chacun de nous par rapport à ça, accord ou désaccord, normal ou anormal, monseigneur. Merci Wendell. Nous donnons l'information en tout. La presse dominicaine fait écho. Le gouvernement haïtien démenti. Côté vérité, c'est que les Haïtiens qui disent nous, ouais, soldats dominicains. Nous pouvons nous-mêmes avec yeux. Pour nous-mêmes, aide pays à recevoir, nous avons pays amis, nous avons pays partenaires. C'est normal que y a une aide, même tout pour propre sécurité aide à porter et accompagner aide là. Mais que qu'on y a un déploiement ostentatoire, visible, d'une force, de présence d'une force internationale comme ça, je pense que ça, il y a une pile réflexion. Moi-même, plaidoyer m'a fait, c'est que, une tendance, à cause justement, vulnérabilité et manque de prise en charge de pays, chaque fois qu'il y a un petit problème comme ça, c'est toujours n'attendre pour que c'est l'autre côté qui vienne aider nous. Et le problème, c'est tout, l'autre côté a toujours envie de militariser aide là. Comme si il y a une concurrence et comme si tout a une volonté pour tout montrer, pour humilier un peuple qui est en difficulté, que c'est moins clair. Moins que faut qu'à la tête, il faut que les responsables, les dirigeants, ils bien examiner ce qu'a fait là pour que le message n'a envoyé par le monde, son pays qui déjà gagne présence ministère, et je trouve ça très drôle, présence ministère t'as de suffit pour aider, accompagner ce qu'a fait là. Voilà que, bien que nous-mêmes haïtiens, nous voulons qu'à un certain moment donné, nous finissons tout avec type de présence ça, voilà que, en plus, nous avons tendance à voir en pile soldats, en pile nous-mêmes, à poser nos questions, qui ça qui gagne derrière ça? Nous pas pour la militarisation de l'aide, nous pour une humanisation de l'aide. Quel que soit Jean pour l'aide là, pas essayer d'humilier en quel frère nous, en quel soeur nous, il faut respecter la dignité mounio. C'est pour ça nous-mêmes, l'ANIP nous compte le largage sauvage des vivres, des biens qu'on porte pour mounio, n'écrité ou bien l'hélicoptère ou bien n'importe qui j'ont largué, fait mon abgoumé. Il fait déjà, il fait comme ça? Nous t'ai dénoncé ça en 2010 et n'a continué à être vigilant. Fait en 2010, même t'ai dénoncé ça et ici et là-bas. Parce que non seulement nous parlons de militarisation, nous parlons d'une humiliation et indignation pour le peuple nous par rapport à l'aide capotée. L'aide là doit être faite en respectant le monde, en respectant la dignité du monde. Il doit plutôt aller dans la direction d'une vraie humanisation et d'un vrai rapport de respect de l'une pour l'autre. Alors, moi-même, sur l'affaire de déshumanisation, m'a réagi sur... Mais est-ce que vous êtes soldat vous-même? Non, nous pas ouais, mais on connaît grand pile rumeur, gen moun même qui montre soldats qui entraîné surtout sur les réseaux sociaux que yo dit y a vini avec aide, a gen 1200 soldats pour accompagner aide ça mais même des bagailles qui doit interpeller tout le monde pour qui ça tout soldats. Alors excusez-moi madame, je fais penser madame Auguste. Écoutez, en général si aide la militarisée, si il y a 500 camions qui sont sortis en République dominicaine, normalement, tu as supposé gagner pour petit 2 personnes par camion, non? 500. Ou pas gagner 1000 personnes déjà, non? Est-ce que vous pas gagner? Oui, si il y a 500 camions. Bon, si à supposer qu'il y a 2 personnes sur le camion et si la donne c'est militaire, oui. À supposer que c'est militaire, est-ce que vous pas gagner 1000 déjà? Il saute parler de ça, moi, je ne pas trop élaborer sur lui, puisque vraiment, nous déjà avons MINUSTA là. MINUSTA, c'est un volet dans la mission. Ouais. Oui. Je crois que nous avons besoin d'autres soldats encore.
Et ça pour nous-mêmes, il veut dire l'autre bagaille. OK, on m'a monté sur humanisation de l'aide. Oui. Alors, moi, j'ai regardé que un camion qui arrivait, il laissé dans la ville locale, et puis, Jean Mounio monté, des coups de couteau qui baillent, des moun yo blessé à couteau, après prend sac du riz. Moi crois que si que une autorité locale dans ville yo et aide là t'es capable mieux distribuer. Yo pas qu'à un camion comme ça et puis moun a volé, ou comprendre sauve qui peut et bon. Et moun yo c'est pour ça qui fait yo même yo dit yo pas qu'à aller là-dedans, moun piquer moun pour sac du riz, moun font série de bagailles, yo même yo pas qu'à aller dans aide là comme ça et c'est comme ça yo disposé baili. Yo c'est pas hélicoptère mais nous t'étendons en dénonciation tout sous ça de maire des cailles qui dit son parti politique qui tape et fait ça. Parce que... Bon, pendant le temps, nous allons nous tourner sur question, peut-être on l'autre là, parce que question ça, c'est une question qui est très importante. Et Monseigneur Dumas et Mambo Evoni, ils ont parlé plus comprendre sur effet. Moi, je vais regarder rapidement la cause là. Si il y a un seul pays dans le monde, Mandel, qui n'a pas exister sans une force militaire, c'est Haïti. Pays ça prend naissance par la guerre. Et c'est ça qui fait que nous disons, population haïtienne, pour gagner bon sens, doit choisir les gens qui pour diriger. Pour qui ça gagne, ce n'est pas une question des militaires dominicains ou pas militaires dominicains, c'est une question des militaires étrangers. Bah, pour qui ça, nous voulons militaires étrangers, nous voulons tel militaire étranger, nous pas tel militaire étranger, ça n'obéit à aucune logique. C'est ou bien d'accord pour gagner militaire étranger, ou bien pas d'accord pour pas gagner militaire étranger, mais comme quand même en toute situation de grandes difficultés, il faut les forces. Il faut les forces de l'ordre, il faut les forces armées. Quel exemple? C'était un corps du génie qui t'a créé, nous t'es oui, mais justement, une mentalité anti-ordre dans le pays qui fait que les gens ne sont pas intéressés pour gagner force de l'ordre. Les gens critiquent l'armée d'Haïti parce qu'elle a fait coup d'État. Eh bien, dans toute situation nous gagnons là, le Chili qui a fait le coup d'État les plus sanglants de toute l'histoire de l'Amérique latine, le coup d'État de Pinochet contre Salvador Allende en 1960, nous pas trois soldats chiliens étaient là. Donc, ça qui arrive, nous mettons tête dans des situations, des structures nous pas mettre dans le pays, nous pas assumer le leadership pays, même au niveau économique, et puis quand dans la région, dans une zone que nous avons essayé de porter quelque chose, ça qui mal, qui n'a pas de possibilité de décider, que ce n'est pas eux-mêmes qui sont directement responsables, c'est ça qu'on a parlé. Moi-même, pour me finir, je suis naïf. Et tu as un monsieur qui était à côté, je suis à l'école, jeune garçon, je suis dans la chambre, mais monsieur s'est marié avec une fille, il n'a pas passé une semaine, monsieur n'a pas battre Maria et madame non et gade les battre de la nuit le réveillement on matin on les mal côté monsieur me dit mon cher ou la caou sous continuer me dans caserne tout ça l'ouverture pour porter tout parce que faut que nous connaissons en Haïti nous gain voisins nous tellement mal géré pays ces voisins qui subi ça peuple haïtien a courir en République dominicaine Konya c'est Brésil Konya c'est au Chili Konya en Haïti il n'y a pas de gestion. Moi j'imagine que si j'étais leader d'un de ces pays là j'aurais déjà pris une décision et demandé aux Haïtiens de se respecter, sinon on prend une décision. Moi, je ne suis pas contre que ce que nous avons comme comportement en Haïti puisse produire des effets. Et parmi les effets que ça peut produire, c'est que d'autres personnes, d'autres leaders de cette sous-région caribéenne peuvent prendre des décisions. Et si on doit éviter ça, il faut qu'on commence à être sérieux par rapport à notre pays, qu'on puisse prendre des décisions pour que le pays ait des institutions qui fonctionnent et que ce ne soient pas des anarchistes à tous les niveaux qui mènent la vie du peuple haïtien. Voilà ma position. Okay. Moi, je ne suis pas contre. Par contre, position Pasteur Clément, parce que vraiment, nous sommes pays qui viennent une menace pour le pays dans la région. Nous vivons une menace tout gens. Tout le monde nous a quitté là, il pral et porter misère dans l'autre pays. C'est l'heure que ou aller travailler certes, mais moun yo même yo gon population déjà ou augmenter et par yo ou vient une menace tout gens. Nous pas un pays qui dirige et nous crois que faut gain des mesures qui prend si que le pas interne la externe. De toute façon parce que pas arrêter à gado. Moi m'a tourné sur lui qui fait plaisir l'intervention dernière intervention Pasteur Clément, c'est mot sérieux. En Haïti, nous pas prendre bagaille au sérieux. Au sérieux. En Haïti, la vie économique là n'importe qui gens, la vie politique là n'importe qui gens.
même quantité de monde qui va le candidat à la présidence, le gars de profil monde pas connaît déjà, pas de faire rien dans le milieu, yo pas connaît qui côté le agi, yo pas connaît qui aclil, pas de opinion politique, les grandes difficultés dans le pays, yo pas senti li, et puis à l'improviste comme s'ils ont joué petit bébé, mon a dit les candidats à qui ça à la présidence. Nous avons eu en 2010, les gens entrés dans le CEP à un cahier un peu sale et puis tête pas peine. Ils ont demandé pour qui ça va le président, il réfléchit, il dit c'est pour le président oui. Il était mort avant, il y a un résultat. Malgré ça, il fait plus de votes parce qu'il y a un pilote candidat qui peut être au sérieux. Ça montre comment nous jouons à Bagayo et que nous jouons avec la vie moun, nous jouons avec la vie pauvre. Oui, même question de soldats dominicains. Est-ce que pas une hypocrisie là-dedans le tout? Parce que mon qui dit que il y a au moins 10 à 15 pays qui ont force là et sur le terrain. Qui problème nous gagnons avec Prisen Baka? Bon, oui, ça c'est une chose, même gens que nous-mêmes nous avons peur bleu de République dominicaine, yo même tout yo peur nous. C'est ça que fait yo toujours depuis on bagarre passer la caille nous yo getan massé bon frontière là. Ou comment pour repousser nous ou bien pousser toutefois pour intervenir parce que justement ça li un genre culturel à faire de peur et de nation ça. Mais quand même ces voisins pi proches leur un problème c'est li Capri Vent. Mais maintenant, est-ce que nous sommes capables, pour finir, adresser le débat à l'autre gens? Adresser le débat à l'autre gens en référence, par exemple, à propos que Pasteur Clément a employé la question sérieuse. Et vous avez l'impression, si vous mettez de côté l'hypocrisie qui est sentie dans la position en pile haïtien, non seulement il y a un manque de sérieux qui caractérise le comportement de ça n'a fait pas bon dans le pays, mais tu as semblé tu as une nécessité pour gagner une sorte d'indignation manifeste et même générale et qui manifestait la caille tout haïtien pour réussir à comprendre la nécessité pour prendre les choses en main. Ce n'est pas seulement ouais soldats de l'autre côté qui là, mais qui sont faits ou même pour empêcher que les soldats viennent. Est-ce que nous ne sommes pas supposés approcher la question sur angle ça de préférence? Pour que dans 10 ans, dans 15 ans, si il y a une catastrophe encore, puisque nous n'avons toujours pas une catastrophe, et que il y a un pays qui a offert nous aide, il a porté le ballon avec soldats, mais pour nous dire, ah, écoutez, face à nous, nous avons une institution qui est capable de répondre à ça. Pourquoi ça, ici, on parle de ces problèmes dans le sens plutôt, Pasteur Clément? Bon, mon problème, c'est que c'est ma plus grande inquiétude. C'est que quand on regarde les situations Haïti avec une distance, j'ai l'impression que durant ces 50 à 60 dernières années, le pays d'Haïti finit par produire une génération de gens qui ont très peu de capacité d'avoir honte et très peu de capacité d'être indignés. Parce que nous ne sommes pas capables de mener des discours contre Haïti, contre le pays, de part et d'autre. Nous ne sommes pas capables de traiter la vie politique et sociale et économique au pays dans un niveau ça, au point que pour nous janouiller à Wendel sur des données, sur des indicateurs sociaux et économiques pays. Donc maintenant, si c'est ça qu'a fait Haïtien venir réveiller pour l'essence de la dignité nationale, réveiller la caille nous, je suis bien content et je suis encouragé que le sens de la dignité nationale développé et s'il faut que, admettons que c'était voté une présence soldat dominicain qui était venu porter aide, même si on était militarisé aide là, si ça capable un élément déclencheur pour que le sens de la dignité nationale arrive, je suis bien content parce que moi-même, je suis directeur dialogue haïtien dominicain des églises pendant 10 ans, moi, je fais pile activité pour te flatter orgueil dirigeants haïtiens pour sans ça te réveiller. Au contraire, j'ai l'impression confortable à donner. Mon inquiétude, c'est que nous gagnons une génération qui est très peu éducable et je crois que nécessairement, il faut que quelque chose qui tape nous pour nous réveiller, pour dire ouais, ça m'a fait là, c'est inacceptable. Il faut être orgueil, non? Merci, Pasteur. Alors, je voulais dire un petit barret tout petit sur ça. Problème paysan, il est sous système éducatif que nous gagnons. Nous taxer le passé, ils sont très instruits, c'est des summums intellectuels même que vous et vous regardez gens que Mounsayo traité Massio comme Monseigneur Dumadi. Massio c'est
yo là pour un seul bagage. Aider au monter eux même. Mais nous pas ouais comment que n'a perdu valeur dans le pays. Nous et l'effritement des valeurs, nous perdu dignité nous perdu fierté nous pas ouais ça pas garder nous. Depuis nous gain l'argent. Depuis nous gain l'argent, depuis nous bien nous-mêmes. Le bien-être de l'autre importe peu. Je dis faut qu'on l'autre bagaille qui fait. Faut que nous capable ensemble, faut que nous ouais l'autre là, faut que nous dialoguer. C'est ça que cette nous été fait. Là yo en pile bataille, me perdu là pour me sortir dans ça. Et puis yo mettez toute force ensemble, yo chita en vent, yo parle ensemble, yo vide contentieux et puis yo prend des résolutions ensemble. Résolution était prise c'est pour yo bon pays. Yo fait avec puissant yo et puis nous-mêmes nous craser tout ça nous cracher sur ça. Monseigneur Dumas, on a fini. Et moi-même c'est son note un peu positive, note d'espérance que m'a fini. Et on m'a qui frappé moi belle, me devait partager avec Radio Vatican Télé, me devait partager avec public haïtien. Ouais, dans le cœur de désespoir ça, dans le cœur souffrance, mort, destruction. Il faut que nous l'ouvrions les yeux pour nous ouais, c'est pas toute bagaille qui allait net. Il y a ce qu'on appelle les vertus provinciales, ces valeurs de l'Haïti profonde. Je suis très frappé dans la visite dans la zone petite rivière de Nîmes qui frappait en pile. Grand madame qui pour chez moi qui ouais, c'était moi-même. Il vient expliquer moi comment la Kaili, il montre moi Kaila campé mais tout bagaille aller. Il y a accueilli 12 personnes la Kaili. Il me dit mais à qui sont nous yo? Il dit mon père, mon Seigneur, moi j'ai pas que maintenant. C'est gain pour une, gain pour deux. On n'a pas tant nous. Ouais dame ça, il y a pile force de résilience, en pile capacité intérieure face à frappe ça pour rebondir comme monde et pour l'ouvrir porte la Kaili, l'ouvrir cœur pour l'accueillir l'autre. Moi-même, je dis, face à la situation, ça, c'est à ces valeurs que nous avons demandé peuple nous pour nous tourner. C'est à bagaille qui mettait nous ensemble. C'est à bagaille qui est capable de faire nous vivre solidarité. C'est à bagaille qui a aidé nous construire. Et je vais comme exemple, parce que je trouve que dame ça, il a dépassé tout événement. Vous connaissez des gens jusqu'à présent qui ont crié. C'est vrai, on a perdu toute bagaille, ou égaré, m'rivé seulement, les me garder appartement pas moins papier, mon bon côté ouillé, ou capable d'un petit gens déstabiliser. Mais le pire est passé. Demain, pour anticiper, il faut vivre jeudi ou l'autre jour dans sérieux de parler. Dame, ça rappelez nous que si nous sommes capables d'agir avec l'autre, si nous sommes capables d'ouvrir quand nous accueillir l'autre, demain, quand l'autre gens tout bon vrai. Et c'est pour ça que et dame ça bon un exemple et yon père pas mieux pas cap dire non pour l'autre père pas faire jalousie mais on arrive l'autre côté on a pile quelques pères plein ba yo pas trop correct ou même ou après qui fort pour aider des populations même ils vont côté mal visiter on connaît père ça a perdu toiture caille tout bagaille moi il vient me venir gantan réparer li il te gain on comme pour l'autre bagaille que le gantan remplacer au lieu de chita t'a pédé plein li gantan camper sous pied remettre tolio accompagner population li et les maloueli moi son qui camper cap travail je dis à nous besoin ça tout pour que monde qui a force de résilience ça yo malgré au frapper et nous-mêmes dans l'autre département dans l'autre zone yo qui pas aussi frappé que yo qui ensemble avec une camper et pour bail une réponse solide à ça qu'a fait là et en même temps tout pour nous réveiller comme peuple pas dit Jean Baye ça là Jean le passé si élection pour le faire faut camper pour dire qui choix qu'a fait il faut imposer leader yo ça a été proposé faut exécuter et haïtiens nous mettre ensemble pour dire comme Haïti pays pas nous c'est nous pour faire c'est pas l'autre monde qui vient faire pour nous parce que si c'est l'autre monde qui vient faire il pas prêter Haïti encore c'est ça moi crois que c'est force résistance pays à ça c'est que haïtien pas jamais désespéré l'a souffrir mais il pas jamais perdu espoir. Les quoi non bagaille c'est ça ça fait souffrance mener à la spiritualité li prier li jeter de l'eau li vous comprenez parce que li pas jamais désespéré et dans désespoir li et mon sœur ba un exemple moi m'a ba un exemple tout de solidarité ça qui fait force nous pas même de non on seul nous gon mambo qui les mambo Yolande Vital non qui campérin et Campérin, il perdu péristyle, 3 volets, mais tout l'autre vaudouisant yo
qui crasait, c'est la Kaili au vini et le recevoir. La Kaili vient tout dans abri. On abri que lui-même, que l'État pas te mette, mais Mounio a le joindre. Mais lui-même, avec ça comme force là, il connaît ces entraides là qui pour mener nous tous côtés, il recevoir Mounio, il chercher manger pour eux, il chercher bagaille. Mais c'est ça qui était pour Haïti et qui doit nous-mêmes venir comme une boussole qui pour guider nous pour nous marcher vers le changement véritable de ce pays. Merci, pasteur Denis Moa. C'est vraiment fantastique. Pour enchaîner avec Evoni, moi-même, c'est des gens qui lèvent dans la section rurale, nous connaissons espoir aussi, mais espoir, ce n'est pas pour paraîcher. Espoir, c'est pour les gens qui plantent. Là, nous plantons pois, par exemple, gros pois, dans 2 mois et demi, nous avons espoir, nous avons gagné manger, mais ce n'est pas un bagage enlève et monter, on la prière qui mal chita. C'est un bagage qui chita sur action. Comme nous avons planté pois avec maïs, si nous plantons maïs pagnol, nous connaissons dans 2 mois et demi, nous avons gagné pois pour manger, et dans 3 mois, nous avons gagné maïs pagnol. Donc, les gens qui ne travaillent pas, de paresseux, qui ne croient pas dans la construction de la vie par le travail, ça, on dit qu'il y a espoir. Ce n'est pas espoir, puisqu'on ne peut pas planter, on ne peut pas espérer rien. La Bible dit très clairement, si on ne veut pas travail, c'est pour ne pas manger tout. Je crois que le peuple haïtien fait pour prendre distance avec des anarchistes paresseux qui ne sont pas intéressés dans le travail, mais qui sont juste intéressés dans profiter, dans jouir. Je crois que c'est comme ça que le pays a crasé. Donc notre pays, effectivement, là pour reprendre, mais il faut commencer par la reconstruction de la vie dans le travail. Voilà. Mais le peuple haïtien est un peuple travailleur. Et c'est ça qui fait que il peut chercher la vie de l'autre côté. Et il chante le tout. Il dit la misère pas douce, on va chercher la vie de l'autre côté. Eh bien, il n'est pas un peuple paresseux. Il n'est pas un dirigeant qui pense pays. Un petit bémol sur ça. Est-ce que le peuple n'a pas un autre problème? Tout le capable de travailler, parce que pendant la vie, mais pendant la vie, ça a tout un travail à le faire de l'autre côté. Pas félicite. Oui. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de paye. Non seulement pas paye, il pas. Et puis nous avons tellement de préjugés que nous mettons de tabous. Ben voilà, donc question culturelle, il faut adresser la question éducation, il faut adresser le tout pour faire qu'on connaît que le travail, ça va parler, que c'est le travail qui c'est la liberté. Le travail, il va le faire ici, on va travailler aux valeurs. On va travailler aux valeurs pour que nous ne soyons pas obligés à le faire à l'étranger, alors que le faire dans le pays, parce qu'il y a des préjugés. Bon, c'est qu'il faut adresser ces problèmes comme ça. Et ça a demandé un vrai chic attendez. Et c'est pour ça que nous demandons tout le monde, quel que soit Jean-Bayo pour aller, élection pour le faire, monde qui passe, n'importe qui qui veut président pays ça, il faut le faire un bon dialogue, un bon chic attendez. Il faut l'ouvrir. Madame Auguste, merci beaucoup. Je suis content au matin, je suis content de recevoir sur le plateau Le Point. Monseigneur Pierre-André Dumas, merci en pile parce que vous avez répondu à l'invitation. Pasteur Clément Joseph, secrétaire général plateforme, la plateforme interreligieuse, Religion pour la paix. C'est toujours un plaisir pour Métropole recevoir nous. Je souhaite un bon week-end et je dis à la prochaine. Merci. Nous retournons au remerciement et bon week-end aussi. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Religion pour la paix était avec nous ce matin. Merci de l'accueil, merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée et surtout un bon week-end avec Métropole et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.